Dans l'Ancien Testament, nous allons prendre le livre de Juges. On va tous passer à la barre ce matin. Sentez-vous libre de rigoler si c'est drôle. Si c'est pas drôle aussi, je suis habitué lorsqu'on me dit « Oh, ce n'était pas drôle », parce que je fais un peu des blagues. Juges, chapitre 7. Juges, le chapitre 7, un livre de l'Ancien Testament. Et ça nous parle de l'histoire de Gédéon. Ah, l'abasorie sante gemash. Saint-Esprit, je te dis merci. Ah, je vais attendre que Charlotte revienne. Le Seigneur nous ouvre les yeux de manière claire pour fortifier nos cœurs. Masonde sepla. Juges chapitre 7. T'as pas besoin, chérie. T'as pas besoin. C'est l'appli? Face à la mort à la croix, tu n'as pas résisté. Tu l'as fait pour moi. C'est une improvisation. Oh mon Jésus, mon Sauveur, qu'est-ce que je peux te donner maintenant? Oh, Rabos, hey, oh, mon Jésus, tu n'as pas hésité face à la mort à la croix, tu n'as pas résisté. Tu l'as fait pour moi et j'entends dans ta bouche ces mots si puissants lorsque tu dis, Jean-Marc, tout est accompli. Oh Jésus, merveilleux Seigneur, quelle invitation tu me fais de venir près de toi. Alors je dis, Seigneur, je viens. Merci d'avoir brisé les chaînes qui me retenaient. Oh Jésus, oh Sauveur, merci. Tu n'as pas hésité, tu n'as pas résisté face à la mort à la croix. Oh Jésus, reposaïté, oh Jésus. Et ce matin, je te célèbre comme vivant, vivant avec moi. Aïe Babaroua, vivant en moi.
Ce n'est pas comme si tu n'étais pas là et je cherche à gauche. Comme si j'avais perdu ma pièce de 2 €, mais non, tu es là. Oh Jésus, mon sauveur, chapara moi. Oh Jésus, la cour est baissée. Oh Seigneur, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas résisté, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour moi. Alors moi je sens monter cette assurance et cette foi. Je me sens audacieux quand je te vois porter cette croix. Je me sens audacieux quand je te vois résister, aller jusqu'au bout de cette souffrance. Alléluia. Parce que c'est moi que tu voyais. Tu voulais que je ne manque rien. Amen. Pour toute mon assurance. Tu as voulu me fournir toutes les évidences de ton amour. À la croix, tu souffrais pour me prouver le grand amour. À la croix, tu souffrais pour me prouver combien je compte pour toi. Oh Jésus, mon sauveur, tu n'as pas résisté, tu n'as pas hésité. Alléluia, Alléluia, Ramos, Alléluia, Alléluia. Ah, je sens l'audace monter. La Pâque, je ne célèbre pas simplement pour célébrer. Mais je sens l'audace monter. Ah. Oh, Dieu me donne l'audace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir de la parole de Dieu ce matin? Amen. J'ai dit Juge chapitre 7, verset 13. Alléluia. Juge chapitre 7, verset 13. Prophète David. Vous avez un deuxième prénom? Fred. Pourquoi j'entends Joël? Sabato. Commando Bosaya. On t'a appelé comme ça par rapport au ministère. D'accord, ok, c'est ce que vraiment je voyais. Et c'est là que j'allais aller, c'est par rapport au ministère, qui a un nom, son deuxième prénom c'est Frère. Mais moi j'entends Joël. Joël, qui est lié au livre de Joël. C'est lié au livre de Joël. Ah, que le Dieu Tout-Puissant te fortifie. Je suis en train de le provoquer. Ah, le Seigneur est merveilleux. J'ai une parole pour t'encourager. Je voyais comme le Seigneur en train de me dire, de te dire, que tu ne vas plus rester caché longtemps. Est-ce que ça a un sens? C'est peut-être lié à une saison, des saisons de prière. Et j'ai comme envie, avec cette audace de Dieu, de pouvoir te dire que va te faire sortir.
tu ne vas pas rester caché longtemps. Cette saison, j'entendais Adullam, l'histoire avec David. Vous connaissez David qui fuit Saül et il va se cacher dans une caverne. Et cette caverne, c'était la caverne d'Adullam. Là où on va se cacher, là où on se met à l'écart pour Dieu. Et le Seigneur me dit que tu ne vas pas rester caché longtemps. Cette saison va petit à petit arriver à sa fin. De toute façon, c'est ce que Dieu veut. Ça va arriver petit à petit à sa fin. Je ne sais pas si c'est déjà la fin, mais j'ai comme l'impression que le Seigneur t'a déjà donné 2 indications qui attestent que c'est pratiquement la fin. 2 indications qui attestent que c'est la fin de cette saison. Bien sûr, tu as prié pour ton ministère. Tu as prié pour la vision. Tu as prié pour tes collaborateurs. Et tu veux lancer peut-être avec un événement. Ça va? Ok. Gloire au Saint-Esprit. Applaudissons le Seigneur. J'entendais pour toi, Charlotte. Je recevais une parole pour toi, pour t'encourager. Comme si on me répétait, tu te dis que ta vie est détruite. Moi, je te dis, je vais la construire. Amen. Tu penses que ta vie a été détruite, alors je te dis non. 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 Il y a un Dieu qui bâtit sur les ruines et personne n'a ruiné. Ou si ça peut paraître de ruine, les yeux ou aux yeux du monde. Mais je te donne 6 mois pour que tu vois que ce n'était pas une ruine. Amen. Juge chapitre 7, à partir du verset 13. Oh, Saint-Esprit. Juge 7 à partir du verset 13. Gédéon arriva et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Donc la tente. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il y a quelque chose qui m'a presque attiré l'attention. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici, ils sont de 90, année 90. Il y a des gens qui sont de l'année 90 ici? Ok. Oui, 90. Ok. Est-ce que le chiffre 16 parle à quelqu'un? Ça te parle? T'es né le 16?
Non, en fait, il y avait une petite erreur au niveau de mon âge de naissance. Ah. Normalement, ils avaient mis le 16. Oui. Et après, ils ont rechangé pour mettre le 6. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est à toi. Ok. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Jeudi, vendredi soir, je crois, pendant quand j'étais en train de dormir, il y a comme un chiffre qui vient. 16 900. Ça, c'est un code postal ou... On sait que c'est à la Charente. C'est la Charente. 16 900. Et ce matin, je me réveille, je dis non, Saint-Esprit, ça ne peut pas rester comme ça. Du coup, je m'interrogeais, je posais la question à Dieu. Je dis, ok, le Saint-Esprit a m'emmené vers la date de naissance. On va aller trouver et je te dirai quelque chose d'ici la fin de la réunion. D'ici la fin de la réunion. Lorsque Gédéon eut entendu, je reviens sur mon texte, le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il a compris que Dieu allait délivrer le verset 16. Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps et des cruches vides avec des torches dans les cruches. Prégma, c'était quoi? En février ton anniversaire? En novembre. C'est en novembre? Oui. Ok, le 6 novembre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ah, de vous, il s'est trompé. Non, c'était juste un souvenir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, le 6 novembre. Il a divisé le verset 17. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'arriverai aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai du corps, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon, la saison des pains d'orge. Ah, on va manger des pains ce matin et je vais prophétiser aussi une nouvelle saison. D'ailleurs, je ne prophétise pas, j'annonce une nouvelle saison pour l'Église. J'annonce aussi une nouvelle saison pour toi, une nouvelle perspective. Ah, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Amen. Pessa. En Ingalas, Pessa. Ça veut dire donne. Mais Pessa là, avec un H, je parle de la Pâque. Nous parlons de la résurrection, de la mort, de la résurrection de Jésus. Dans la Pâque, nous célébrons la vie de Christ. Il faut savoir au fait que Jésus, la puissance du témoignage de Jésus, ne se limite pas simplement à sa mort. Tout a contribué, autant sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, mais aussi son ascension. Le Saint-Esprit est venu. Toutes ces choses-là forment l'ensemble, un ensemble qui donne un témoignage puissant au christianisme. Si vous voulez, on organise d'ici peut-être 6 mois, le temps d'avoir les visas. On va aller à la tombe de Jésus. On va aller regarder tous ensemble s'il y a quelque chose. Peut-être même les habits, hein. Ils sont volés. Il n'y en a plus. Vous lisez les évangiles, Marc chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes viennent pour remarquer et attester s'il y avait Jésus. Mais il n'y était plus. Mais où il est? Où il est maintenant? Où est Jésus maintenant? Je vous pose la question. Ben oui, je vous donne la réponse. Il est auprès du Père. Amen. Avec un corps physique, mais un corps glorieux. Mais il n'est pas simplement auprès du Père. Il est où encore? Il est où encore? La deuxième réponse. Jésus est en Jean-Marc. Amen. Ok? Jésus est en Jean-Marc. Je suis en short, je vais à la plage, Jésus est dans moi. Paul n'a-t-il pas dit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27, vous êtes devenus... Non, c'est pas ça. Quelqu'un peut prendre Colossiens, chapitre 1, le verset 27. Et quelqu'un peut prendre aussi Éphésiens.
C'est Éphésiens le chapitre 2 où Paul dit maintenant, à partir un peu plus loin vers le verset 20, nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Regardez Éphésiens le chapitre 2 à partir du verset 15 et une autre personne regarde Colossiens chapitre 1, le verset 27 si je ne me trompe pas. Et il dit, Colossiens 1, verset 27, dit ceci, dit quoi? Vous avez trouvé? Oui. Il dit quoi? Merci En Lucie. effet, Dieu a voulu faire Karine. connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la Ah, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Éphésiens, le chapitre 2, c'est là maintenant qu'il dit, vous êtes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Éphésiens, chapitre 2, verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Jésus. Par l'Esprit. Je suis une habitation de Christ. Voilà pourquoi l'Église n'est pas une structure simplement, c'est pas un simple bâtiment. L'Église n'est pas du béton armé. L'Église n'est pas l'hangar. L'Église est une structure spirituelle qui est bâtie sur Christ. Amen. Voilà pourquoi quand le diable regarde les chrétiens, il ne regarde pas simplement des hommes, mais il regarde des personnes spirituelles, ayant en eux l'Esprit de Christ, ayant en eux un témoignage spirituel. Quelle est ta perspective ce matin de toi-même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Il y a un ressuscité qui vit en toi. Il y a un Jésus qui vit en toi, qui habite en toi. 1 Corinthiens le chapitre 13. Oui, moi aussi je suis enfant, je bois de l'eau dans ma gourde. Ok? Il y a une mère au Congo, qui est ma mère, qui m'appelle mon enfant. Et il y a un Dieu au ciel, qui est mon Père, qui m'appelle son enfant. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Paul il dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne dans notre esprit, Romains chapitre 8, verset 15, que nous sommes enfants de Dieu, qu'il y a quelque chose entre Jésus et moi. Voilà pourquoi lorsque je chantais là, Jésus se disait, ah non, toi tu es en train de me flatter, toi. Hein? Mais en même temps, c'est la vérité ce que je suis en train de dire. Jésus est célébré. Et là, dans le livre des juges, qui sont les juges? Les juges, c'était des sauveurs. Il y en a 12. C'était pour un. Il y en a 12. 5, 10 plus 2. Et Gédéon en fait partie. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Juges? Ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël fait un yo-yo spirituel. Josué est parti. Avant Josué, Moïse est parti. Et donc le peuple est un peu sans garde. À chaque fois qu'il y avait un leader spirituel que Dieu élevait, le peuple était dans la voie de Dieu. Et à chaque fois que le leader passait, le peuple retournait dans les anciennes et mauvaises habitudes. C'est tellement riche le livre de Juges dans l'enseignement spirituel. On remarque au fait que à chaque fois que l'on s'écarte de la voie de Dieu, à chaque fois que l'on s'éloigne de là où la présence ou l'activité spirituelle peut être comme une alarme, facilement la vie du monde nous rattrape. Facilement, qu'on le veuille ou pas. Voilà pourquoi Jésus, il a prié pour ses disciples en disant, dans Jean chapitre 17, « Je prie pour eux parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais je prie, non pas que tu les enlèves du monde, mais qu'ils soient gardés. » Et laissez-moi vous dire que l'intercession de Jésus est efficace. Amen. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a des gens rétrogrades, mais ils reviennent. Ils reviennent pourquoi? Parce que Jésus a prié et Jésus est exaucé. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'il y a un Dieu qui ne laisse pas ses brebis. Amen. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Gédéon est choisi par le Seigneur pour délivrer Israël de Madian. Madian qui est une représentation, qui était un ennemi d'Israël, une représentation aujourd'hui du diable. Gédéon qui peut être une représentation, une image de Christ qui nous délivre du diable.
Il est réel. Le diable est réel. On faisait la délivrance en décembre pour quelqu'un. Marie était là en train de chanter ici. Elle a énervé le démon. Mais toi, tu m'énerves. Je lisais dans un article qui disait que le diable poursuit les chrétiens parce qu'il sait qu'il est en rage. Et c'est triste de voir que certains, par ignorance, ou durant un moment où ils sont, pratiquement ignorants, croient qu'ils sont juste tranquilles. On est allé au McDo, on a mangé, on est tranquille. Happy Meal. Ah, j'ai pris un 280, un 300, un 290, un 250. C'était bon. Non, il y a quelqu'un qui est l'ennemi. D'ailleurs, Apocalypse dit que le diable est l'accusateur des frères. Ah, il nous accuse, il cherche à nous accuser à longueur de journée. Mais il y a une bonne nouvelle aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'avocat des enfants de Dieu. Il est toujours à la barre. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Si nous avons péché, nous avons un avocat. Ah, vous commencez à penser à l'orange? Non, j'ai dit un avocat, s'il vous plaît. Ah, personne n'a compris la blague? Ah, tu as pensé à une tomate? Non, nous avons un avocat, Christ, le juste juge. Et c'est lui qui intercède, c'est lui qui se tient à la barre. Et qu'est-ce que Jésus présente comme dossier? Il présente le dossier de sa mort, il présente le dossier de sa souffrance, qui est donné, qui est un témoignage pour nous. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous allons tomber dans un certain péché, par faiblesse ou quoi, ça sera une opportunité pour l'ennemi de nous culpabiliser. Mais cette erreur, ce péché, cette situation ne nous enlève pas la casquette, notre identité d'enfant de Dieu. Mais elle peut être une porte pour que la condamnation, la culpabilité vienne. Mais comment vaincre? Romains chapitre 8, il est dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Gédéon, dans son nom, ça signifie celui qui coupe. Gédéon, son nom signifie celui qui coupe ou celui qui fait tomber. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans le chapitre 6 de Juge, Gédéon, il abat, il fait tomber les idoles. Amen. Gédéon a connu 3 combats. Et ces 3 combats, c'est les combats de nous tous. Le premier combat de Gédéon, c'était le combat dans son propre cœur, la propre incrédulité, le propre doute qu'il avait sur lui-même. N'avons-nous pas toujours des doutes sur nous-mêmes? Je te pose la question, combien de fois Dieu t'a parlé et c'était clair? Et combien de fois tu t'es aussi posé des questions? Pendant que Dieu parle, il met l'évidence de son langage. Mais quand il part et que tu restes toute seule, la situation, la réalité, l'entourage te fait aussi miroiter leur évidence. Et tu as là 2 témoignages. Notre croissance spirituelle est toujours le combat de 2 témoignages. Il y a toujours 2 témoins. Le premier témoin, c'est la voix de Dieu. Le deuxième témoin, c'est les circonstances autour, ainsi que l'ennemi. Premier combat de Gédéon, son propre incrédulité. L'ange de l'Éternel le visite et lui dit, tu vas sauver et délivrer Madian. Il dit quoi? Il dit, je viens d'une famille insignifiante. Ça peut paraître humilité, mais non, là, ce n'était pas l'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit une parole contraire. Quand Dieu a déjà dit quelque chose, tu ne peux pas dire autre chose pour parler d'humilité. Et Gédéon a dit, mais ma famille, avec quoi je vais délivrer? Ma famille est une petite famille, je n'ai pas de ressources. Non, va avec la force que tu as, vaillant héros. C'est dans le chapitre 6. Et le récit de la vie de Gédéon nous montre comment Dieu nous rend victorieux. Le deuxième combat, c'était
le combat dans la famille de son père. Le Seigneur a vaincu notre propre incrédulité. Le deuxième terrain de bataille, c'est dans notre famille. Ah, moi je suis peut-être dans ma famille la première personne à me convertir. Ah, bienvenue Gédéon. Bienvenue Gédéon. J'aimerais parler à des Gédéons ce matin. C'est pas parce que tu es la seule personne de ta famille à te convertir que tous les combats reposent sur toi et du coup, mais non, tu es précurseur. C'est par toi et avec toi que Dieu est en train de commencer. Est-ce que je peux te fortifier, te donner, te dire, avance un peu, comme Dieu avait dit, Jésus avait dit aux disciples, avance dans les eaux profondes, continue avec l'Église et donne-toi simplement, donne un peu des années à Dieu pour voir si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui va être saisi. Voilà pourquoi je vous annonce aussi, je t'annonce aussi Valérie, que le Seigneur a écouté ta prière. Amen. Dieu a écouté ta prière. Amen. Et là je parle pour plancher. Dieu a écouté ta prière. Tu feras quelque chose. Pour lui. Tu feras quelque chose. J'aimerais que ça se passe cette année. J'ai saisi simplement l'audace. Et lorsque Gédéon a combattu autour de lui, il devait combattre maintenant les ennemis du peuple. Pendant que vous êtes en train de combattre votre propre incrédulité, vous vous battez vous-même pour avoir la foi que vraiment Dieu m'aime, que vraiment je suis enfant de Dieu, que vraiment, malgré mes erreurs, vous vous battez, en même temps vous vous battez. Oh, je me retrouve 2 fois seul, je suis venu à l'église, Jean-Marc a prêché, c'était très bien. Et lorsque je rentre à la maison, ma mère me dit, ah dis donc, franchement, t'as été shooté par le message de ton pasteur ce matin, hein? Oh là là, t'es bizarre, hein? Et là, après, tu te retrouves avec un 3e ennemi qui est le diable. Et, mais comment faire? Ah ben, bienvenue dans la vie chrétienne. Oh, oui, des combats. On perd? Non. J'ai un Josué. Je ne perds pas. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Comment ils peuvent me vaincre au moment où celui qui est passé après moi a déjà tout vaincu? Comment le diable pourra me vaincre au moment où Jésus est passé après moi? Il est passé avant moi. Il a déjà tout vaincu. Comme on dit en Lingala, je vais le dire aussi en français, Balukanga ite. Qu'il ne me cherche pas moi, qu'il cherche Jésus, qu'il cherche Jésus. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable s'acharne sur vous? Il a échoué sur Jésus, mais il veut profiter de toi à cause de cette petite faiblesse, à cause de cette petite erreur. Ah, dis-lui aujourd'hui, hey, paie ça, il y a la Pâque, il y a Jésus qui est vivant, il y a mon Seigneur qui est vivant. Il y a mon Seigneur qui est vivant. Oh, et pour rassurer Gédéon, Dieu parle 4 fois. Une fois, je causais avec certaines personnes, ils ont tellement des paroles de Dieu claires que même moi, je dis, hey, j'aurais aimé avoir ces paroles. Ils ont des visitations angéliques. Même moi, je dis, j'aurais aimé avoir ces visitations. Moi, je n'ai pas eu une visitation angélique. Dieu s'est révélé autrement. Oh, pendant que je priais, j'ai eu l'impression de voir un ange. T'as vu un ange là maintenant pendant que je prêche? Non, pas quand je prêche. T'as vu quoi? Il y avait beaucoup de lumière. Il y avait beaucoup de lumière. Marie-Josée, est-ce que tu as vu aussi de la lumière? Oui. Ok. C'était des lumières un peu scintillantes qui... Ah ben oui. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu l'impression de voir quelque chose? Oui. Ok. Ok, un feu. C'était à quel moment? C'était quand on était dans l'adoration. Quand on était dans l'adoration, oui. Ouais, on était en train de chanter la musique des Saints-Esprit, il y avait comme c'était autour de toi un peu comme si ça t'entourait en fait, comme si ça te protégeait. D'accord, comment t'as vu ça? C'était blanc, c'était lumineux. Ah non, tu
pense pas que c'était les... Non, Ça vous fait rire. Mais vous allez poser la question, mais comment elle voit ça? Mais moi, j'ai pas vu ça. Peut-être qu'on s'est arrangé, hein. Je t'avais pas envoyé un SMS pour te dire on va faire ça. c'est mardi. Ah, mardi. Ah, on avait prévu ça. Donc, rassurez-vous, c'est une mise en scène. Non, je rigole. Cette présence de Dieu qui remplit. Et Dieu donne un rêve à Gédéon. Et ce qui est drôle, franchement, ce rêve est drôle. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit du pain. Le pain, je vais le dire bien, la baguette. La baguette vient faire tomber une tente. Je le redis encore. Votre maison qui est en béton armé. Vous voyez dans un rêve une baguette qui vient cogner la maison tombe. Ah non, si Dieu n'a pas de l'humour, franchement, je ne vois pas autre chose. C'est ça le rêve. Gédéon voit, et du coup Dieu permet à Gédéon de voir ce rêve. Et quand il a vu l'interprétation du rêve, il a entendu le rêve et l'interprétation. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que Dieu me donne la victoire face aux Madians. Et là, il est allé se préparer. J'aimerais aussi nous encourager, nous dire ce matin que Dieu te donne la victoire. La victoire est réservée. C'est une parole que je viens simplement rappeler. Je viens rappeler, la victoire est réservée. Et le pain qu'il a vu, c'était le pain d'orge. Qu'est-ce que j'entends par la saison de pain d'orge? Il faut savoir d'abord, première chose, que le pain d'orge était la première céréale, c'est ça? Une céréale? Une céréale. La première céréale récoltée en Israël, dans quelle période? Mi-avril. Quand je faisais un peu mes recherches, j'ai dit, mais Seigneur, j'étais content que moi aussi, j'ai été un peu inspiré parce que je prêche la saison de pain d'orge en avril, pour Pâques. C'était une céréale récoltée. Le pain, produit fini. Ok? Regardez comment c'est drôle. C'était les prémices du pain. C'était aussi le pain des pauvres, insignifiant, qu'on peut tous rejeter. Mais à quoi ça a à voir avec la Pâque? Suivez-moi. J'entends par la saison des pains d'orge, et vous pouvez noter, la saison des prémices pour tout un chacun. La saison où tu vas récolter les prémices de l'œuvre de Dieu en toi, où nous allons récolter les prémices de l'œuvre de Dieu dans la ville de Poitiers. Le pain, c'est un produit fini, mais la semence, c'est la céréale. Alors, quelle est la semence que Dieu a plantée en toi qui va produire du pain? Quelle est la semence que tu as reçue depuis toutes ces années? Je parle de cette semence spirituelle que tu as reçue depuis toutes ces années, que tu es en Jésus. C'est cette semence-là que Dieu va maintenant produire du pain avec. Voilà pourquoi je nous annonce la saison des pains d'orge, la saison de la récolte, la saison... Notez, la saison de pain d'orge, c'est aussi la saison des multiplications. La saison de multiplication. Dieu va multiplier ce qui est en nous parce que nous avons la semence. Pierre, il dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible qui est la semence de la parole de Dieu. Et cette semence, cette parole, ce verset, ces passages, cette parole prophétique que tu as reçue va porter de fruits. Et qu'est-ce que Gédéon a vu? Il a vu un pain d'orge. Il a vu la semence qui allait faire tomber Madian. Quand vous lisez son récit dans le chapitre 6, l'ange lui dit, va, vaillant héros. Et il dit plus loin, mais avec quoi délivrai-je Israël? Voilà la réponse. Avec un pain d'orge. Le pain d'orge dans le rêve, c'était simplement l'image de comment est-ce que Dieu est en train d'utiliser qui? Gédéon. Et quand je parle de la saison de pain d'orge, je suis en train de dire aussi que nous tous ici, nous sommes des pains.
Oh, nous sommes des baguettes de la boulangerie de Jésus. Amen. Du boulanger Christ. Je suis cette baguette. Alors vous allez me dire, est-ce que je suis à 0,90 centimes ou je suis à 1,30 €? Je suis à une baguette qui a un prix inestimable. Amen. Parce que Jésus me travaille avec ses propres mains. Oh, j'ai envie de le dire. Jésus me travaille avec ses propres mains. Jésus me malaxe. Jésus me traite. Il fait tellement de choses. Il me prend. Oh, est-ce que vous avez déjà vu le boulanger, comment il traite pendant que vous attendez la petite baguette là de l'entrée avec la sauce? Ah, il est midi, hein, oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'insiste. Hein. Vous comprenez que moi aussi j'ai faim. Pendant que Jésus est en train de prendre, vous prenez cette bonne baguette, bien tranchée, bien moelleuse, un peu chaude. Ah, oui, avec le pâté. Oh, petit apéro. Accompagné de quoi? Il y a peut-être du jus, un peu de glaçon. En plus, il commence à faire chaud. Ah, le boulanger, il prend la pâte. Paf, paf. Il donne la forme, il prend un couteau, il fait des strass, des dessins, je sais pas. Ah oui, ce pain-là, c'est Jean-Marc que Dieu est en train de prendre. Ah, ouh, il est en train de mettre des strass dessus, afin qu'il ressemble non pas à un homme, mais il ressemble au produit fini du boulanger. Je suis la baguette de Jésus, amen. Je suis ce pain d'orge. Je vous le dis, vous dites amen. Je vous le dis, vous dites amen. Amen. Vous allez voir comment Madian va tomber. Vous allez voir comment l'esprit d'incrédulité dans la ville de Poitiers va tomber. Amen. Vous allez voir comment dans votre famille, ceux pour qui vous intercédez vont venir à Jésus. Amen. Il va être touché. La saison de pain d'orge. Vous savez, Gédéon, il y a un nom prophétique qui s'appelle Yéroubal. Je prêcherai sur ça un jour. C'est depuis 2020 que Dieu me parle de ça. Les Yéroubal, ce sont ceux que Dieu élève, des combattants que Dieu élève pour faire tomber les idoles. Y a-t-il pas des choses qui doivent être tombées? Amen. T'es la seule chrétienne dans ta famille? Elle est seule dans sa famille. J'ai envie d'ajouter, pour l'instant. Amen. Mais aussi, elle n'est pas seule. Parce qu'il y a l'église. Elle est simplement membre de l'armée de Christ. Membre de l'armée de Christ. Est-ce que je peux avoir des vaillants héros ce matin? Est-ce que vous pouvez vous dire que je suis vaillant? Vous savez ce que l'ennemi aime? Qu'on puisse regarder nos faiblesses. Il aime qu'on puisse regarder un peu, qu'on puisse pleurnicher. Non! Jésus ne me donne pas la vision de la croix pour pleurnicher. Lorsque je pleurniche ou je pleure en adoration. Mais lorsque je me lève, il y a un cri qui sort. Et ceux qui sont autour de moi entendent. Ils entendent. Parce que je ne suis pas tout le monde. Devant Jésus, je ne suis pas tout le monde. Oh! Ah! Que Dieu nous ouvre les yeux, comme le disciple, le serviteur de Élisée qui a vu l'armée d'anges. Que vous puissiez voir combien sont avec vous. Que vous puissiez sentir, que tu sentes, James, comment Dieu te tient. Tu pensais que tu pouvais tomber plus bas? Non. Tu ne pouvais pas tomber plus bas que ce que là où Dieu avait fixé. Yes. Tu ne pouvais pas tomber plus bas. Non. Tu ne pouvais pas tomber plus bas. Non. Comment? C'est le diable qui fixe les règles? Non. Non, c'est pas lui qui fixe les règles. C'est Christ. Yes. Celui qui est le maître de temps et de circonstances. Yes. On connaît l'histoire de Job, non? Le diable venait de faire quoi? De se balader. Il vient, il voit Job. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu là.
La permission. Pourquoi il ne pouvait pas toucher par lui-même? Pourquoi il ne pouvait pas toucher par lui-même? Est-ce que là, je suis en train de lui dire, oh, j'ai été attaqué? Oh, bah oui, Christ a permis. Christ a permis. Ou sinon, il y a une porte que tu as ouverte. Ok, admettons. Ah, mais du coup, Jésus a permis que je sois touché. Mais est-ce qu'il a un mauvais cœur? Mais non. Qu'est-ce qu'il veut révéler? Qu'est-ce qu'il veut faire sortir là? Qu'est-ce que Jésus... Tu as posé une question? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il veut faire sortir à travers cette situation? Qu'est-ce que Jésus veut faire sortir à travers cette situation? Tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Tu places devant moi une table. En face de mes adversaires. Souvent on croit en fait que non, il n'y a pas la table a été enlevée. On a l'impression que les couverts ont été enlevés. Non, il place devant moi une table. Ça veut dire il met une limite, une séparation. Cette séparation elle est spirituelle. Il place devant moi une table. Psaume chapitre 23. En face de mes adversaires. Mes adversaires sont en face de moi. Ils ne sont pas avec moi. Même si c'est dans ma famille, je te dis qu'ils sont en face de toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu places entre toi et tes ennemis la croix. Barrière. La croix. Barrière. La résurrection de Jésus, c'est une barrière. Cette table entre tes ennemis et toi, c'est la croix. Cette table entre tes ennemis et toi, c'est le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Amen. Yes. La saison de pain d'orge. Ce pain, ce céréale, cette céréale qui était presque banale. Des pauvres. Paul nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Que Dieu utilise les choses viles de ce monde. Ah, regardez un homme comme Paul. Il a tué. Il a tué. Il a tué. On n'a jamais réfléchi. Hein? On n'a peut-être jamais pensé, mais imaginez. Vous savez que quand Paul, les gens l'ont vu, la première église, ils l'ont vu. Ils ont pensé au meurtre d'Étienne. Mais maintenant, mettez-vous un peu à la place de Paul aussi, qui a connu maintenant l'amour de Dieu. Comment il pouvait se regarder? Misérable. Mais qu'est-ce que Paul, quand il s'est regardé? Peut-être il avait demandé pardon. Il a reconnu quoi? Rodrigo, il a reconnu la grâce. Parce qu'il y a un langage qui parle plus. La croix, la crucifixion, la vie de Jésus parle de quoi? Parle de la grâce. Il a fait la grâce. Il nous a fait la grâce de pouvoir le connaître. Pendant que certains vont aller chercher le chocolat dans le jardin, nous allons chercher les chocolats divins. Nous allons chercher ce que Jésus a disposé. Amen. Oh! Selon l'interprétation prophétique, le pain d'orge est venu frapper le camp de l'ennemi. Ainsi, l'église de Poitiers se lève, l'église de Jésus dans Poitiers se lève, un témoignage se lève pour assujettir l'ennemi. Yes. Afin que les âmes se tournent à lui, afin que le témoignage de Jésus remplisse nos familles. Je termine par dire, quel est le lien entre le pain d'orge et la Pâque? Je vais vous en donner deux. Tout comme le pain d'orge, premièrement, c'était la céréale de la récolte, Jésus est la semence de Dieu pour tous ceux qui croient. Le pain d'orge, c'est le produit fini. Il est écrit, je crois, dans Ésaïe, il faut que la semence, le germe, puisse germer. Et comment est-ce que le germe, ou le grain doit germer? Le grain fait quoi? Est enterré. Et pour que Jésus puisse vivre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, enseveli.
l'image de lui-même, Jésus, la semence divine qui mourait. Mais est-ce qu'il est resté dans la terre? Non. Pourquoi qu'est-ce qu'il est? Il est ressuscité, afin que tous voient que le germe de Dieu a porté de fruits. Amen. Mais quand Jésus est ressuscité, est-ce qu'il est ressuscité seul? Non. Il est devenu un témoignage vivant pour tous ceux qui croient en lui. Ah, voilà pourquoi notre Pâque, ce n'est pas une Pâque morte. Voilà pourquoi notre Pâque, nous la vivons tous les jours. Yes. Voilà pourquoi Paul, à Corinthiens chapitre 15, pouvait dire, vous enlevez la résurrection au message du christianisme. Nous devenons tous faibles. Pourquoi? Parce que la semence a germé. Deuxième chose, le pain d'orge était le pain des pauvres, parce qu'elle était la moins chère. Jésus, le pain est la nourriture spirituelle de tous ceux qui sont pauvres en esprit. Jésus, il est le pain et la nourriture spirituelle. Il est le pain d'orge de tous ceux qui sont pauvres en esprit. Matthieu chapitre 5 dit quoi? Tous ceux qui sont pauvres hériteront du royaume. Ça veut dire quoi? Ils reconnaissent leur manque de Dieu. À chaque fois que Dieu verra une pauvreté en toi, en nous, ça veut dire quoi? Simplement le besoin. Le fait de reconnaître que j'ai besoin de plus de Dieu. Alors, ce que Dieu va faire, il viendra remplir le vide. Jésus est cette semence, cette nourriture pour nous tous qui sommes pauvres en esprit. Nous savons que nous n'avons rien que Jésus. Et Paul, il dit quoi dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11, Paul dit, autrefois, vous étiez loin de Dieu. Oui, je me suis converti à l'âge de 11 ans. Mais avant 11 ans, j'étais un grand danseur. Le moonwalk. Ah, non, je m'arrête là parce qu'il y a des restes. Un grand danseur de Michael Jackson à tel point que lorsqu'un jour je suis allé dans une fête, on a vu Michael Jackson. J'étais là, je sentais ma chair qui dit, Jean-Marc, lève-toi, lève-toi. Ici tu peux faire comme ça. Ici tu peux faire aouh. J'ai résisté à un moment, j'ai dit, allez, on se lève. Je me suis levé et après je suis allé me repentir. Ben, j'avais bien dansé en plus. Ah, je vous assure. Non, j'étais un grand danseur. J'étais un grand et un bon danseur. À tel point que... Hein? À 11 ans. À tel point que la seule personne qui voit certaines qualités, certains restes, c'est Barbara. Mais là, je peux pas... Vous voyez les trucs spirituels. Ça, c'est spirituel. Mais Barbara voit de fois le déchaînement. Oh, c'est bon. Enfin, bref. Paul lui dit, autrefois, nous étions sans Dieu. C'est l'histoire de tout homme. Nous étions sans Dieu. Mais il y a un témoignage qui est venu. Il y a un Jésus qui a rempli nos cœurs. Et il dit, maintenant, vous êtes à Christ. Maintenant, vous avez part aux alliances. Maintenant, Jésus qui est le pain d'orge, le pain de vie lui-même pouvait dire dans Jean, dans le chapitre 6, lorsqu'il a nourri la foule, il leur a donné quoi? Les 5 pains, 2 poissons, c'est ça ou c'est l'inverse? 5 pains et 2 poissons, ces 5 pains, c'était des pains d'orge avec lesquels il a nourri. Jésus te nourrit pour que d'autres soient nourris à cause de ton témoignage. Comment les autres seront nourris? C'est parce que tu leur parleras de comment tu as été rassasié lorsque tu as mangé le pain. Lorsque tu leur parleras de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Lorsque tu leur parleras de ce que tu as connu, ce que tu as découvert. Lorsque toi-même tu pourras attester de la différence entre avant et après. Si Jésus dans ta vie ne marque pas le avant et après, j'ai l'impression, j'ai envie de te dire, pose-lui la question. Seigneur, je ne vois pas la différence là. Mais s'il y a une différence, que cette différence soit ton assurance ce matin. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de nous approcher, aller vers la fin de ce moment. La saison des pains d'orge.
la saison de la multiplication, la saison où Dieu est en train de faire tomber ce qui nous empêchait. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus pour ce message? Est-ce qu'on peut dire merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait? Est-ce que tu peux dire merci la manière dont il t'a encouragé ce matin? Seigneur, pour ce que j'ai reçu, pour ce que j'ai entendu, pour ce que tu m'as donné, merci pour la saison. Merci pour ce message de Pâques. Merci parce que tu es le pain d'orge qui me nourrit. Merci parce que tu es la semence divine dont j'ai toujours besoin. Merci parce que ta semence est en train de grandir en moi. Merci parce que Jésus, tu grandis. Jésus, tu grandis. Seigneur Jésus, mon cœur qui est une terre se présente devant toi. Est-ce qu'on peut tous ensemble, là où on est, simplement mettre sa main comme ça et chacun va prier après moi. Seigneur, mon cœur qui est une terre se présente à toi. Merci de placer ta semence. Merci de faire tomber ta pluie. Et merci de récolter. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Aboshata, Rimasando. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. On va se préparer à manger la Sainte Seine qui est l'invitation au repas du Seigneur. Qui prend la Sainte Seine? Celui qui est... Non? On prend la Sainte Seine? Oui, on a le temps, il est 11h31.